c'est super de me voir comme ça, heureux, rigoler, c'est bien ça, ça me fait chaud au cœur, parce qu'en ce moment c'est dur pour moi. Moi j'ai vraiment une vie de merde, quoi. Non mais c'est vrai, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme et je m'ennuie, quoi. Non mais 7 ans, je sais pas si tu t'imagines, mais 7 ans avec la même bonne femme. Non mais j'en ai marre. Puis en plus je l'aime pas, quoi. Ah ouais. Non mais elle est dure avec moi. J'ai une femme qui est très très dure avec moi, elle est même cruelle. Les femmes, vous pouvez être violentes. Hein. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais vous pouvez être très très violente. Alors pas comme un mec, hein. Vous n'allez pas nous casser un bras, ni nous mettre un œil au beurre noir, non, non. Vous allez nous injecter votre venin d'année en année en année pour nous niquer l'intérieur, quoi. Ça, c'est vous les femmes. La dernière fois, j'étais dans le train face à un couple d'un certain âge et la dame me dit « Ça fait 60 ans qu'on est ensemble. » Je me suis retourné vers le mari, je te jure, il était comme ça. J'ai cru lire dans ses yeux, il était en train de me dire « Je suis mort de l'intérieur, sauve-moi. » Non mais ça fait peur. Je suis tout à fait pour l'égalité entre l'homme et la femme. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'ai lu dernièrement, il disait qu'il fallait plus de femmes pompiers. Et là, je ne suis pas d'accord, quoi. Plus de femmes pompiers. Enfin, je m'imagine sur le toit d'une maison en flammes, avec 4 femmes en bas qui me crient « Vas-y, saute, on te rattrape. » Non, mais d'abord, j'essaie d'étouffer le feu en soufflant dessus avant de sauter, quoi. Je ne sais pas si tu as déjà vu ta femme essayer de rattraper un trousseau de clés en plein vol. C'est pas possible. Je vais être sincère avec vous, les femmes, ce soir. Les femmes qui sont en couple ce soir, d'accord? Je vais être sincère avec vous. Si vous êtes persuadé que votre mec est prêt à tout pour vous, est prêt à décrocher la lune pour vous, eh bien c'est faux. Parce qu'en réalité, on ne vous aime pas tant que ça. Ben non, on vous tolère, on vous aime bien, mais on ne vous aime pas tant que ça. Il fallait que vous le sachiez. Hein. Il fallait qu'un jour quelqu'un vous le dise, et c'est moi. Pareil pour les mecs, hein, par rapport à ce qu'on vient de se dire ce soir. On imagine, hein, votre femme se fait kidnapper quand même, hein, se fait kidnapper. Est-ce que vous mettriez tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer de la récupérer? Eh ben non! On s'en fout de vous! On n'en a rien à battre! Non mais c'est vrai, sincèrement, j'ai jamais vu un film qui traite d'un kidnapping de bonne femme. Ça n'existe pas! De toute façon, il n'y a personne qui irait le voir, alors... Bon allez, ok, on fait un court-métrage, 30 secondes, ça va suffire. Les flics arrivent. Votre femme s'est fait kidnapper! Le mari. Oh mon Dieu, ma femme! Les flics, ils demandent une rançon de 100 000 €. Le mari, oh mon Dieu, ma femme, 100 000 €, attends, et waouh, c'est tout ça encore. Je suis sûr que dans cette salle, il y a certains qui téléphoneraient pour essayer de marchander. Attends, 100 000 €, mais tu déconnes, t'as vu dans quel état elle est? Non, je t'en propose 25 000, et je te rajoute un iPad, et tu la gardes. Non, mais j'ai toujours eu du mal avec la passion amoureuse. C'est vrai, j'ai jamais su dire je t'aime à une femme, et en plus c'est vrai. Et là, pour faire comme les copains, j'essaie de lui dire je t'aime à ma femme, et tout de suite, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit mais ta gueule, ta bête! Oh. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on rencontre des gens qui ont 20 ans, 30 ans de vie commune. Il y a toujours quelqu'un pour dire waouh, c'est magnifique, c'est super, oh, c'est un exemple pour l'humanité. Moi, j'y crois pas, quoi. 20 ans avec la même personne, mais c'est pas possible. Moi, je vous parle du véritable amour, celui qui consume de l'intérieur, quoi. Elle meurt, je meurs. C'est pas possible. Ou alors, ça doit être très, très rare. Moi, ma femme, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Et j'ai dû l'aimer 3 semaines. Et pas d'affilée, hein. Non, mais je sais que la base de tout pour un couple, c'est l'amour. Ça, j'en suis tout à fait conscient. C'est pour ça que ce soir, j'ai une petite phrase à vous donner pour que vous soyez tous heureux en amour. D'accord? Je vous la donne. Revoyez vos exigences à la baisse. Bah oui, vous n'aurez jamais la femme de vos rêves. Vous n'aurez jamais l'homme de vos fantasmes.
C'est déjà pas mal d'avoir à côté de vous quelqu'un qui vous supporte à moitié, quoi. Je suis sûr, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, je suis sûr, au moins une fois dans votre vie, vous qui êtes en couple, vous vous êtes dit, en regardant votre conjoint, je mérite mieux que ça quand même. Hein? C'est vrai. Puis le temps a passé, puis vous êtes resté, puis vous vous êtes dit, de toute façon, je ne trouverai pas mieux, alors. Non mais, revoyez vos exigences à la baisse. Ma femme, elle est moyenne. Elle vaut 7 sur 20. Par contre, s'il était à comparer à une console de jeu, ce serait la Super Nintendo, quoi. C'est celle que je me suis offerte avec mes premiers salaires. Je l'ai toujours à la maison. Et elle aura toujours une petite place dans mon cœur. Et je sais que si un jour, on se fait cambrioler, elle sera toujours là. Ouais, ils nous ont tout volé! Oh! Qu'est-ce que tu fous là, toi, encore? Internet a, je ne sais pas si vous avez remarqué, a aidé les gens à se rencontrer. C'est vrai. Il y a plein de sites aujourd'hui. Il y a même des sites pour célibataires. Il y a des sites pour célibataires, même exigeants. Enfin, je sais pas, moi, t'es célibataire, t'as pas à être exigeant, quoi. Tu prends ce qu'on te donne et tu fermes ta gueule, puis c'est tout. C'est vrai. Paradoxalement, Internet a cassé l'amour du couple, a cassé le romantisme. Moi, je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'allais voir mon grand-père. Je lui demandais comment il avait rencontré ma grand-mère. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais c'est superbe. Alors, il me disait, c'était la Première Guerre mondiale, les obus tombaient de partout. Elle habitait à côté. Et tous les jours, je lui amenais à manger des pommes de terre, du pain. Et j'ai dû partir à la guerre pendant 4 ans. Et pendant 4 ans, elle m'a attendu. Et quand je suis revenu de la guerre, elle était toujours là, elle m'attendait. Et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. Oh, mais t'as 10 ans, quoi. Tu te dis, mais papy, mais c'est merveilleux ce que tu nous dis là. Tu te prends une brassée d'amour. Mais nous, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire à nos petits-enfants s'ils nous posent la même question? Écoute, ta mamie, j'ai rencontré sur un site, adopteunmec.com. Je lui ai envoyé une photo de ma bistuquette. Elle m'a envoyé une photo de sa chatounette. Et c'est là que j'ai su que c'était la femme de ma vie. Papy, mais c'est dégoûtant ce que tu nous dis, papy. En fin de compte, papy, t'es un vrai porc. Merci.